réagir. Je voudrais juste qu'on entende à ce sujet Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police, sur ses propos aussi aujourd'hui. Denis Jacob, on imagine que vous les condamnez, que vous êtes même plus que ça choqué. Bonjour, oui, choqué, c'est proprement scandaleux, honteux d'entendre des propos comme cela dans la bouche d'un élu. Quelqu'un parlait à l'instant de 24 derniers mois de stigmatisation de la police en généralisant les violences légitimes utilisées, en les caricaturant de violences policières, même si il ne faut pas nier qu'il y a pu y avoir des dérapages à la marge et il y a des enquêtes en cours et la justice se prononcera et il appartient uniquement à la justice de se prononcer et pas aux uns et aux autres d'aller en conjecture et en analyse ou en conclusion hâtive. Moi, je suis scandalisé par les propos de ce maire. Pourquoi? Parce que quand on a un Premier ministre, un ministre qui s'efforce de répondre à la problématique de l'insécurité aujourd'hui dans notre pays, qui s'efforce de répondre à la stigmatisation permanente des policiers, avant même de savoir ce qui s'est passé, de dire sur les réseaux sociaux et partout qu'il s'agit d'une bavure policière, on ne peut pas accepter qu'un élu puisse continuer à alimenter cette haine anti-flic en faisant un rapport honteux, vraiment un amalgame. Enfin, je n'ai pas de mots pour qualifier ce qui a été dit, pour comparer la police d'aujourd'hui à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale avec la collaboration qui a pu avoir lieu. Donc c'est purement honteux. Monsieur Darmanin a très clairement dit qu'il envisageait. Moi, je lui demande de ne pas envisager, je lui demande de faire. Depuis que monsieur Darmanin... Après, et puis, Si vous pouvez laisser terminer, et puis je vous laisse parler, monsieur. Non, terminez. Donc, Alexis Bachet était en communication avec la Monsieur Darmanin, depuis qu'il a pris ses fonctions, s'efforce de réaffirmer l'autorité de l'État, a dit un certain nombre de choses comme quoi ça allait changer. Nous, depuis le début, on dit « Ok, on veut bien entendre ce que dit le ministre, comme à chaque nouveau ministre, mais on attend des actes forts. » Eh bien là, que monsieur le ministre de l'Intérieur prenne un acte fort en déposant plainte contre le maire de Colombes. On va donc entendre Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police. Vous êtes resté avec nous. Merci beaucoup, Denis Jacob. Vous avez vu le message du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonçant son intention de déposer plainte une fois la vérification des propos du maire de Colombes. Sur ce débat plus globalement concernant la police, les forces de l'ordre, ce que disait Benjamin Morel, ce sentiment qu'il y a une fracture au sein de la société aujourd'hui entre les personnes qui assurent le maintien de l'ordre et les Français. Une partie. Oui, alors moi déjà, je peux vous garantir que j'ai vu la vidéo du discours du maire de Colombes, donc il est sans ambiguïté, ça c'est clair. La deuxième chose, c'est que je ne peux pas laisser dire ce qui a été dit sur votre plateau sur le fait qu'on occulterait des dérapages ou des violences policières. Mon organisation syndicale est bien la seule, en tous les cas l'une des rares, à dire que justement il y a des dérapages mais qui sont marginaux, individuels et qui doivent faire l'objet des sanctions à la hauteur de la gravité des faits. Et personne ne le nie dans la police nationale aujourd'hui. Alors il faut arrêter de dire que nous faisons du dogmatisme et qu'on aurait des œillères. Ce n'est pas du tout le cas. Et ce que je voudrais également dire, c'est que, contrairement à ce que l'on dit, la population, dans sa grande majorité, continue à soutenir la police nationale. Les derniers sondages, quels qu'ils soient, le démontrent. Et quand on parle de manifestations, je rappelle quand même que les Gilets jaunes, au début, quand ils se réunissaient sur des carrefours, tout s'est toujours très bien passé avec les forces de l'ordre. Ça a toujours été bon enfant. Dès que ça a commencé à tourner en manifestations violentes, je suis désolé de le dire, mais ce n'étaient pas les Gilets jaunes de la première heure qui ont du mal à finir les fins de mois. C'était les fins de mois, c'est ceux qui venaient en découdre strictement et uniquement avec les forces de sécurité pour casser du flic. Alors, à un moment donné, il ne faut pas inverser les rôles. Il y a les violences faites contre les forces de l'ordre, et puis il y a les violences légitimes que la loi nous confère et que l'on peut utiliser. Je n'exclus pas, bien évidemment, et je le répète, parce que je pense que tout le monde n'a pas bien compris, que quand il y a des dérapages, quand il y a des erreurs qui sont faites, il y a des enquêtes qui sont conduites, et c'est à la justice de les sanctionner et à personne d'autre. Denis Jacob, votre réaction à cette annonce, qui était déjà une mesure appliquée dans certaines villes, comme Reims ou Rennes, je crois. Vous savez, nous avons une conception Alternative Police beaucoup plus large sur la problématique des quartiers difficiles où il y a des trafics d'installés, une économie souterraine. Alors, l'annonce du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre, pardon, sur l'élargissement de cette amende, bon, pourquoi pas.
si on ne fait rien, rien ne changera. Donc on verra à l'usage. Après, il faut voir quelles sont les conditions qui permettent de mettre cette amende. Nous, on va beaucoup plus loin dans la démarche, c'est-à-dire que l'on dit que la police nationale, à elle seule, et quels que soient les dispositifs judiciaires, pénals qu'on pourra mettre, on ne réglera rien tout seul. Il y a une véritable politique générale à mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'effectivement, on doit éradiquer les noyaux durs de la délinquance dans les quartiers difficiles, mais ça doit être accompagné d'une politique de la ville, d'une politique sociale, d'une politique économique dans des quartiers où on a un grand nombre de jeunes en déshérence. Aujourd'hui, on nous demande de régler tous les maux de la société, mais la police nationale ne pourra pas le faire à elle seule. Donc, ça fait des mois qu'on le dit, donc on ne le dit pas à l'arrivée de Jean Castex ou de Gérald Darmanin, ça fait des mois et des années qu'on dit qu'il faut prendre ce problème de manière globale. Aujourd'hui, on donne des moyens supplémentaires à la police nationale, très bien, je vais pas dire que c'est pas bien, au contraire, je m'en réjouis pour mes collègues qui sont confrontés directement sur le terrain à toutes ces problématiques et ce fléau qu'est la drogue, mais je pense que le mal est beaucoup plus profond et qu'il faut revoir tout le concept même de la sécurité au sein des quartiers difficiles, et ça ne passe pas que par la police nationale.